Peut-être un pas considérable vers la paix en Ukraine. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se disent prêts à se rencontrer. Annonce faite après le sommet à la Maison-Blanche. Des employés d'un Aldi à Paris braqués et séquestrés pendant de longues heures. Les voleurs sont repartis avec 20 000 € du coffre-fort. Et puis Adrien Rabiot et Jonathan Rowe temporairement exclus de l'équipe. Décision de l'OM après une violente altercation dans le vestiaire vendredi. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourraient se rencontrer dans les prochains jours. Ce serait une première depuis 6 ans et c'est la grande annonce faite hier soir à l'issue du sommet à la Maison-Blanche avec donc Volodymyr Zelensky, plusieurs dirigeants européens et Donald Trump qui dit même qu'il a commencé les préparatifs. Réunion que tous ces dirigeants voudraient organiser en Europe, dans un pays neutre, dit ce matin Emmanuel Macron chez nos confrères de TF1. Elle devrait avoir lieu d'ici 2 semaines selon le chancelier allemand Merz, Cyprien Pézeril. 5 heures de discussions qui ont donc permis des avancées significatives. Leur dernière rencontre, c'était à l'hiver 2019. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Près de 6 ans plus tard, c'est la première fois que revient la perspective d'un nouvel échange. Bonne nouvelle, dit le président ukrainien. Nous sommes prêts à tous les formats et nous sommes prêts à régler toutes les questions douloureuses pour nous. J'ai confirmé que nous sommes prêts à une rencontre bilatérale avec Poutine. J'estime que c'est un bon résultat. Hier soir, le lieu et la date du rendez-vous n'étaient pas encore fixés. Satisfaction du président Trump, prudence du chancelier allemand Friedrich Merz. Cette rencontre devra être bien préparée et c'est ce que nous ferons avec le président Zelensky. À mon avis, il serait souhaitable et même plus que souhaitable que cette rencontre aboutisse à un cessez-le-feu. En principe, suivra ensuite une réunion à 3, Ukraine, Russie et Donald Trump en guise de conciliateur. Les Européens ont aussi leur place, insiste Emmanuel Macron. Nous, Européens, nous avons besoin d'abord d'être autour de la table parce que nous sommes des fournisseurs de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et deuxièmement, c'est la sécurité des Européens qui est en jeu. Le chef de l'État français qui appelle en cas d'échec des négociations à augmenter les sanctions contre la Russie. Cette paix passera nécessairement par l'octroi à l'Ukraine de garanties de sécurité robustes, écrit le chef de l'État sur X. Inès Zegloul en direct avec nous ce matin. Pour l'instant, ce ne sont que des promesses. Oui, entre autres déclarations, celle martelée par Donald Trump. Washington s'impliquera dans la sécurité future de l'Ukraine. Nous allons vous aider, répète-t-il. Garantie de sécurité présentée en clé de voûte des négociations par les Européens, indispensable pour Kiev. Reste pourtant à en préciser les contours des garanties que la Russie accepterait, certes, mais qui doivent être inventées hors du cadre de l'OTAN, dit le locataire de la Maison-Blanche. Pour que l'Ukraine puisse se défendre dans le futur, il lui faut une armée robuste et suffisamment armée, exige la délégation européenne. Des garanties de sécurité qui devraient être élaborées et rédigées d'ici 10 jours. Un grand pas en avant se félicite Kiev, mais Inès, certains points n'ont pas été abordés. Oui, que faire des exigences de Vladimir Poutine? L'Ukraine doit-elle accepter la reddition totale de certaines de ces régions dans l'espoir d'obtenir la paix? Ces questions restent en suspens. Les concessions territoriales réclamées par la Russie, encouragées par Trump, n'ont pas été abordées cette nuit et devraient faire l'objet de discussions futures entre Moscou et Kiev, précise Emmanuel Macron. Le président français qui ne s'en cache pas, il reste tout à faire, ou presque, dit-il à demi-mot, exprimant ses doutes une fois de plus sur la volonté de paix du président russe.